Alors le coup d'envoi est donné par Patrice Somden et on commence on par... va partir de Nice, on va aller jusqu'à Dinard, hein, c'est vraiment à l'opposé. À Dinard, station balnéaire qui présente le travail de 58 dessinateurs de presse venus de 29 pays. Alors vous avez par exemple ce dessin d'un dessinateur du Burkina Faso qui évoque le courage, voire l'anxiété quotidienne du dessinateur de presse. Là, il s'agit, ce dessin fait référence à un journaliste qui a été tué en République démocratique du Congo, parce que ça arrive aussi dans ces pays. C'est arrivé chez nous avec Charlie. Alors, à la base de cet événement, il y a une association qui s'appelle Cartooning for Peace, qui a été créée au lendemain des fatwas contre les caricaturistes danois. Je crois que Sarah nous en avait parlé dans un précédent reportage. Cette association compte aujourd'hui 145 membres. Alors, on peut voir d'autres dessins, notamment le dessin de Kishka, dessinateur israélien. C'est une merveille. Là, le dessinateur montre comment le racisme tourne en rond. Vous avez deux zèbres, l'un qui explique que son papa est noir et sa maman est blanche, et l'autre rétorque bah moi c'est l'inverse. C'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je vous montre quand même l'affiche de cet événement qui se déroule au Palais des Arts et du Festival donc de Dinard jusqu'au 28 août prochain. Alors, quand vous aurez fini à Nice avec le musée du sport, vous allez à Dinard, ça termine quasiment le même jour. Merci, je vais y aller, je dirai à William qu'il m'a autorisé à partir, hein, ça y est, direction à Dinard. Dinard. Polka maintenant, vous savez, c'est un magazine qui nous parle beaucoup de photos et le fait vraiment bien, avec la mise en valeur ce mois-ci d'un photographe fou d'Amérique qui s'appelle Matt Henry. Il est barbu, il a 38 ans. Il est originaire du nord du Pays de Galles et il dit: quand j'étais petit, j'habitais un patelin, je m'ennuyais à mourir, donc je faisais livrer à la maison des cassettes VHS de films américains, des livres de Steinbeck, etc. Il s'est imprégné des personnages, il s'est imprégné des décors et ça a provoqué chez lui une sorte de tropisme américain qui lui fait faire aujourd'hui des photos qui évoquent donc l'histoire de ce pays. D'ailleurs, l'histoire politique du pays, il l'a étudié à l'université. Ce sont des photos, vous allez voir, extrêmement criardes, avec ce qu'on voit défiler, à savoir une série qui s'intitule The Trip, le voyage. Ces photos, on peut les voir à Paris, à la galerie Polka, qui se trouve dans le 3e arrondissement. Je vous en montre d'autres de photos. Elles sont en général inspirées des années 60, parce qu'il dit que les années 60, c'est les années où des millions de jeunes ont cru pouvoir changer le monde à travers la drogue, la méditation, la spiritualité. En fait, ils n'ont rien changé du tout. Mais enfin, il reste pour lui cette évocation avec ces photos qui sont, je le dis encore, criardes. Voilà un décor de snack qu'on connaît bien quand on va aux États-Unis. Encore, on devine la chambre de motel un peu simple, un peu ringarde. Dans la photo de droite. Je termine avec cette photo piochée dans Ça m'intéresse. D'après vous, que font ces étudiants chinois? On pourrait penser qu'ils sont enchaînés à leur smartphone. Donc, oui, si vous les voyez plutôt en homme sandwich. Parce que, oui. voilà, on pourrait penser qu'ils dénoncent en fait aussi le contrôle exercé par le gouvernement sur les réseaux sociaux. Ben, pas du tout, vous savez. Ils dénoncent les esclaves du portable, ceux en fait qui ignorent leur entourage parce qu'ils sont absorbés par leur téléphone portable. Alors on appelle ça le phubbing. C'est une contraction de deux mots, phone, qui veut dire téléphone en anglais, et snubbing, qui veut dire snobant, quand on snobe quelqu'un. Donc le phubbing, voilà, est dénoncé ainsi par ces étudiants chinois qui avaient un bien beau costume, vous en conviendrez. Quand même. Oui, parfois on snob ou on est carrément mal élevé. Oui, ça peut arriver. J'ai même connu un direct. restaurant à Berlin où il y avait des handy-sitters. Alors le handy, c'est le téléphone portable, et on le confiait à une personne qui jouait le babysitter du téléphone et qui éventuellement envoyait sur les roses la personne qui appelait, sauf si c'était la babysitter pour une urgence, bien sûr. Merci beaucoup, Patrick.